La Bible dit que son père, Jacob, lui a fait un vêtement qui avait plusieurs couleurs. Dis avec moi le manteau. Vous vous souvenez que Joseph rêvait beaucoup, n'est-ce pas? Il dit que j'ai rêvé, j'ai vu la lune et le soleil et les étoiles. 11 étoiles se prosterner devant moi. Son père dit, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux par là? Dit que moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Lui-même ne connaissait pas l'interprétation de son songe. Amen. Voyez comment, dès le départ, son père Jacob fait un manteau. Ils sont nombreux. Jacob avec 12 enfants. Amen. Joseph était l'avant-dernier des fils d'Israël. Mais c'est à lui que le père fait un manteau spécial. Comment? Et il lui donne. Lui-même, il ne savait pas pourquoi il avait le manteau là. Je ne sais pas si même son père savait le manteau qu'il donnait. Amen. Le manteau là déjà était le signe qu'il était le prince de ses frères. Amen. C'est pourquoi on dit que le manteau contient le mandat. Quand tu es appelé à opérer dans une certaine dimension dans la société, dans ta famille ou bien et tout, Dieu te donne un certain revêtement. Amen. Et c'est pourquoi on dit que le manteau contient, c'est le revêtement qui contient le mandat, les armes. Amen. Vous vous souvenez d'Élie et le prophète dans la Bible? On va y arriver en tout cas. Amen. Continuons d'abord. Avançons un peu. Notez ceci. Le manteau est un vêtement qui peut être spirituel. Le manteau est un vêtement qui peut être spirituel, mais aussi être manifeste. Il peut aussi être manifeste physiquement sur la vie d'un homme. Il peut aussi être manifeste physiquement. C'est spirituel d'abord, mais ça peut être manifeste physiquement sur la vie d'un homme. Amen. Vous avez déjà eu à voir un programme de réveil, un homme de Dieu prier et après il enlève sa veste, il secoue, les gens tombent. Ah, quelqu'un n'a pas saisi quelque chose ici. Le manteau est un vêtement qui peut être spirituel, mais aussi être manifeste physiquement sur la vie d'un homme. Alléluia. Quand vous voyez un homme de Dieu qui est en train de rendre ministère, et après il enlève sa veste, il secoue comme ça, les gens tombent. C'est le manteau. Amen. Et que le manteau, c'est quoi? C'est une grande concentration de l'onction. Alléluia. C'est une grande concentration. Si quand on dit qu'il est oint, ça veut dire que quoi? Dieu a pris l'huile un peu. Il a oint la tête, il a oint son corps. Hein? Mais le manteau, ça nage dans l'huile. Amen. Ça nage dans l'huile. Merci Saint-Esprit. Maintenant, j'ai dit aussi plus haut quand je parlais de la définition comme un revêtement, j'ai dit que le manteau représente aussi l'autorité. Quand j'ai pris l'exemple avec un policier qui a une tenue. Amen. Maintenant, on dit que le manteau représente aussi les territoires. Alléluia. Par exemple, quand Dieu t'appelle, s'il t'a appelé à être d'une grande délivrance pour ta famille, il va te donner un manteau pour ta famille. Amen. Le manteau là aura une fonction de barrière. Amen. C'est-à-dire que quand on va souvent vouloir attaquer, l'ennemi va voir que non, l'autorité lui a été donnée dans le domaine ici. Amen. Donc quand on parle de manteau, ça fait référence. tu voles, attention. Quand on parle de manteau, ça fait aussi référence au territoire. Alléluia. Si Dieu t'appelle pour un mandat dans les nations, il te donne un manteau pour les nations. Amen. Ça dit que partout où tu passes le manteau là, ça t'impose. Alléluia. C'est pourquoi moi par exemple, dans mon cas, je prendrais mon cas spécial en rapport avec mon appel. Je me suis rendu compte depuis que je sers le Seigneur, que le Seigneur m'a mis en contact avec des gens qui ont été dans plusieurs nations. Il y a la nation qu'on appelle Haïti. Vous connaissez Haïti? Il y a Haïti. Vous connaissez la Martinique? Il y a la Martinique. Il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a les États-Unis, il y a la France, la Belgique. Et j'ai observé les déploiements de la grâce de Dieu sur ma vie à travers ces nations. C'est-à-dire des personnes qui ont été au téléphone à ces lieux-là, les délivrances étranges qu'elles ont reçues dans leur maison, moi étant au Cameroun. C'est pourquoi le manteau a annoncé Amen. C'est le manteau a un territoire étendu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des appels nationaux et des appels internationaux. Alléluia. C'est pourquoi je passe autant à vous dire que ça ne sont pas un ministère international. Amen. Alléluia. Ok, maintenant notons ceci. Un grand point. Qu'y a-t-il dans le manteau? Dis avec moi, qu'y a-t-il dans le manteau? Point d'interrogation. Pose la question là. Qu'y a-t-il dans le manteau? On va le noter ici avec les Écritures. Amen. Qu'y a-t-il dans le manteau? Quelqu'un a compris c'est quoi le manteau quand même?
Voilà, on a dit que c'est un revêtement. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a donc dans le manteau là? Il y a ce manteau à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'intérieur? Qu'y a-t-il dans le manteau? 1. Dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint. Dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint. Et souvent, il a dit à certaines de mes filles que vous allez vous retrouver un jour, vous serez en train de prier, vous aurez l'impression que c'est comme si c'est moi qui suis en vous en train de prier. Dis avec moi le manteau. Il y a une de mes filles, quand elle est en train de t'avoir Yaoundé, elle a passé une nuit étrange un jour, très étrange. Elle m'appelle le matin, elle me dit, t'as dit, j'ai dit oui. Quelque chose de bizarre s'est passé la nuit. J'ai dit, il y a eu quoi? Elle dit, je dormais, on m'a oppressé. Après, je me suis retrouvé en train de prier en langue, c'était fort. Mais ce qui était bizarre, c'était ma bouche, mais c'était tes langues qui sautaient. Et c'était ta voix qui résonnait. Pendant plusieurs minutes. Alléluia. Dans la nuit, moi j'étais chez moi à Jouvence. À l'époque, je restais à Jouvence. J'étais chez moi à Jouvence, je dormais moi la nuit là. Je ne connaissais pas ce qui se passait. On a oppressé, mais elle s'est vue en train de prier en langue avec autorité, avec violence. Elle m'a dit que c'était ma voix qui sortait. C'est comme si c'était moi qui parlais. Amen. Le manteau. Qu'y a-t-il dans le manteau d'un oint? Qu'y a-t-il dans le manteau? Petit 1. Dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint. Amen. Regardons les Écritures ensemble. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Verset 8 au verset 13, pardon. 2 Rois chapitre 2. Du verset 8 au verset 13. Quand somebody read for us? Ok, vas-y. 2 Rois chapitre 2. Suis-moi attentivement. 2 Rois chapitre 2. Oui. Du verset 8 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, Élie prit son manteau. Élie prit son Manteau. Élie prit son Manteau. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Élie prit son Manteau. Oui. Le roula. Et en frappa les eaux. Et en frappa les eaux. Qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie. Qu'il y ait sur moi, je te prie. Une double portion. Une double portion de ton esprit. Ton esprit. Explique de ton manteau. De Ton esprit. Continue. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Alléluia. Voici Élie avec son fils spirituel Élisée. Amen. Ils sont en train d'aller quelque part parce que Dieu voulait enlever Élie de la terre. Élie est monté au ciel. Il n'est pas mort comme nous là, on meurt là. Amen. Élie, Dieu l'a pris, il est monté au ciel. Voici Élie avec son fils spirituel Élisée. Ils sont en train de marcher, ils arrivent et il y a les eaux du Jourdain devant eux. Une grande rivière. Élie prend son manteau. Il roule. Dis avec moi le surnaturel. Encore une fois le surnaturel. Le surnaturel. Il prend son manteau, il roule. Il frappe les eaux comme ça se divise. Imaginez-vous quelqu'un arriver, il n'y a pas le pont du Bourri. Il veut traverser, il enlève le manteau qui est sur lui. Il roule comme ça, il frappe 2 fois. Les eaux s'ouvrent jusqu'à c'est sec en bas. Dis avec moi power. Alléluia. Les eaux se sont ouvertes et il a traversé. Maintenant, regarde ce qui se passe par rapport au manteau. J'ai dit que le manteau, dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint en question. Amen. Maintenant, voici Élisée qui est en train de dire à son père spirituel. Son père dit que bon, moi je suis en train de quitter la terre, je pars. Demande-moi ce que tu veux. Élisée était très sage. Il n'a pas dit, oh, fais un miracle que je devienne riche. On se connaît, non? Hein? Notre génération se connaît. Que ton père spirituel avait ton de dire que demande-moi ce que tu veux pour 2025. Mon père, comme tu vois là, ça fait longtemps que je chauffe. Je veux trouver le travail. Alléluia. Élisée a demandé l'héritage. Amen.
Il dit, je veux, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Maintenant, lis le verset suivant, verset 14. Suivez ce qui se passe. Il a demandé pour la double portion de son esprit. Continue. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Un char de feu. Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Continue. Élisée regardait et criait, mon père, Comment? char d'Israël Et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Oui, continue. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna. Il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Oh my God. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Continue, verset suivant. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen, arrête-toi là. L'esprit de Élie repose sur qui? Élisée. Quand Élisée demandait, il a dit quoi? Une double portion de son esprit. Mais est-ce que Élie est monté, il a levé son esprit, il a donné? Non. Il a donné quoi? Son manteau. Amen. Dans le manteau d'un homme de Dieu, il y a son esprit. Chaque manteau est spécifique à des destinées. Amen. Dans le manteau, parce que quand un homme de Dieu, Dieu l'appelle, Dieu met sur lui un manteau. Plus il sait Dieu, le manteau là accumule l'onction. Ça accumule la grâce, ça accumule la puissance. Quand il y a des rencontres surnaturelles pendant la prière, le manteau là est impacté, ça grandit, ça se fortifie. Donc son esprit, donc, c'est parce qu'il veut comprendre ce qu'il dit. Plus son esprit est fortifié, ça devient un héritage. Alléluia. Amen. Vous avez entendu l'expression qui dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Quand on voit Élisée, après avoir opéré comme son père, on a dit quoi? L'esprit de son père est sur lui. À cause du manteau. Vous voyez que si tu me vois quand il serait enlevé, ça va venir sur toi. Donc imaginez qu'on dit dans un tourbillon. Dites-moi, quand il y a le tourbillon, il y a la poussière, non? C'était facile de regarder. Je vais dire à quelqu'un ici, le tourbillon représente les circonstances qui se passent dans le ministère où tu sers, dans le ministère où ton père spirituel travaille, dans le ministère où tu es adhérent, où tu es membre. Laisse-moi te dire que les circonstances représentent cette poussière qui, à un moment donné, peuvent te faire doper le regard du one que Dieu a mis devant toi. Amen. Parce que chaque one que Dieu met devant toi, il a un manteau, il a une grâce sur sa vie. Et si tu restes focalisé, il y a les circonstances, il y a les épreuves qui secouent à gauche. Mais est-ce que tu vas rester focalisé? Élisée savait ce qu'il voulait. Amen. Élisée n'était pas dans la distraction. Et quand on commence au chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel avait déjà annoncé et révélé qu'il allait enlever Élie. C'est pourquoi les villes où il passe, Élie et Élisée, les gens viennent dire à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlève avec toi aujourd'hui ton père? Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. En d'autres termes, je ne veux pas la distraction, je sais où je pars avec mon père. Ah, dis Amen. Alléluia. Donc, on a dit premièrement ce qu'il y a dans le manteau. Dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint. Amen. C'est-à-dire que quand le manteau de ton père est sur toi, tu opères, on dit que il me fait penser à tel. Je ne sais pas si vous avez eu à remarquer, peut-être tu vois un homme de Dieu. Il est en train de prier, mais il te fait penser à un autre homme de Dieu. Vous avez expérimenté ça? Pourquoi quand je l'entends, c'est comme si c'était le manteau. Alléluia. Parfois, ce n'est pas toujours que la personne a le manteau là sur lui forcément. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont du même type d'esprit, la même lignée. Alléluia. Ça, les choses pour qu'on va voir pour une autre fois. Donc, on a vu dans Élie avec Élisée. Donc, dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'esprit du oint. Deuxièmement, dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a son onction et ses grâces. Dis avec moi son onction et ses grâces. Alléluia. On a dit que dans un manteau, il y a premièrement l'esprit du oint.
Deuxièmement, dans le manteau d'un homme de Dieu, il y a son onction et ses grâces. Amen. Il y a son onction et ses grâces. On a dit que le manteau avait des vertus à l'intérieur. Alléluia. On va voir quelques exemples bibliques. Il y a son onction et ses grâces. On a vu par exemple Élisée. Quand on regarde Élisée, quand on lit la Bible 2 rois, on va se rendre compte que Élisée a fait le double des miracles que son père a fait de son vivant. Amen. Il a demandé quoi? La double portion. Et c'est vrai quand on regarde Élisée, il a fait, quand on comptabilise les miracles, il a fait 2 fois ce que son père a fait, soit 14. Alléluia. 14 grands exploits comme ça, que la Bible va répertorier. Donc, on note 2 rois, chapitre 2, versets 8 à 14, que nous venons de lire. Regardons maintenant ensemble Marc, chapitre 5. 2 rois, chapitre 2, versets 8 à 14. Pour ce point-ci. Deuxième chose encore, Marc, chapitre 5, versets 24 à 30. Marc, chapitre 5, versets 24 à 30. Marc chapitre 5, verset 24 à 30. Quelqu'un nous lit cela rapidement? Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Quelqu'un est sur Marc chapitre 5, allons-y rapidement. Marc chapitre 5, verset 24 à 30. Allons-y. Vas-y, go, read. Ah, ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Amen. Mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Amen. Arrêtons-nous là. J'ai dit quoi ici? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a dans le manteau? On a dit qu'il y a voilà, dans le manteau d'un homme de Dieu, il y a son onction et ses grâces. Amen. Voici Jésus qui est en train de marcher. Il y a la foule. Tout le monde le bouscule. À gauche et à droite. Et parmi ces gens qui le bousculaient, il y avait les malades. Amen. Chacun voulait que Jésus parle. Mon Père, parle. Il veut qu'il dise quelque chose. Mais voici notre femme qui a une plus grande révélation. Elle a dit quoi? Si je peux seulement toucher le de son vêtement. Si je peux seulement arrêter son habit. Et quand elle a arrêté l'habit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a senti qu'elle était guérie. Jésus a dit qu'il a senti qu'une force l'a quitté. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir devant toi un nom de Dieu. Mais comme il est sympa, comme il est drôle, tu le touches comme la foule le touche. Tu n'as pas compris ça. Tu peux avoir devant toi un homme de Dieu. Tu es plus influent que lui. Tu as le gabarit. Hein? Tu es plus, je ne sais pas quoi que lui. Mais c'est un noir. Amen. Tu viens, pourtant tu as un problème spirituel. Si tu veux le toucher comme la foule le touche, il n'y aura rien. Mais si tu viens avec la révélation où tu dis, celui-ci, il y a quelque chose sur sa vie, si je veux seulement. Amen. Quand tu te connectes avec une certaine... La femme n'en a pas touché comme tout le monde le touche. Elle a touché spirituellement. Alléluia. Les choses spirituelles se reçoivent spirituellement. Pas dans la chair. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent être assis autour et auprès d'un homme de Dieu très loin. Et vous vous rendez compte qu'au fil des années, les enfants là n'opèrent pas dans les miracles qui est sur la vie de leur père. Parce que plusieurs sont là, mais plus sont connectés en esprit. Alléluia. La connexion, ce n'est pas de m'appeler le matin. Bonjour mon père, tu as bien dormi? Bonjour mon père, tu as mangé aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu es connecté en esprit? Parce que si tu es connecté en esprit, le jour où de passage chez toi, je viens te rendre visite, j'ai acheté peut-être un t-shirt en route. Allô? Amen. J'ai acheté un t-shirt en route.
C'est bon mon fils? Oui, je t'ai gardé ça. Si le fils prend comme étant un t-shirt, l'a perdu. Amen. Mais s'il prend ça comme un revêtement, quelque chose va se passer dans son esprit. Alléluia. La femme s'est approchée comment? Avec une foi sauvage. Si je peux seulement toucher. Si je peux seulement toucher. Et est-ce qu'elle a touché Jésus lui-même? Elle voulait seulement toucher le bord. Comment? C'était là le manteau. Amen. Et dans le manteau, là, il y avait des vertus de guérison. Alléluia. Je veux dire que le manteau porte le mandat d'un nom de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus-Christ était venu pour guérir les malades, pour délivrer les oppressés. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. A, B, C, D. Alléluia. Ça veut dire que quand Jésus-Christ passait, la délivrance passait avec lui. Celui qui se connectait, ce serait au manteau. Amen. C'est bon? On peut avancer. Ok. Donc, dans le manteau d'un homme de Dieu, il y a son onction et ses grâces. Amen. Tu peux voir, par exemple, un homme de Dieu que tu apprécies et tu vois une grâce sur sa vie que tu aimerais avoir. Tu peux te connecter à cette grâce-là. Alléluia. C'est possible. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans le manteau? À chaque manteau est rattachée une catégorie d'anges. À chaque manteau est rattachée une catégorie d'anges. Troisième chose qu'il y a dans le manteau, à chaque manteau est rattachée une catégorie d'anges. Vous vous souvenez avec Élie, lorsqu'il a été enlevé, la Bible dit quoi? Ce sont un char de feu et des chevaux de feu. Amen. On va arriver là-bas. À chaque manteau est rattaché une catégorie d'anges. Notez 2 Rois chapitre 2, le verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Notez maintenant encore 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. On va démontrer cela. On va démontrer cela. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Lisons d'abord. Michel, if you are there, please can you read for us? Give her the mic. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Audible voix. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Un char de feu. Et des chevaux de feu. Et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Alléluia. Voici Élie. On voit la catégorie. Est-ce que vous savez que c'est comme pour sont les anges? Ça, c'est pour un autre cours. Amen. Maintenant, allons-y au chapitre 6. Verset 15 à 17. Vous allez comprendre maintenant ici. Chapitre 6, verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Continue. Élisée pria et dit, Éternel, Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. C'est-à-dire que dans le manteau, il y a quoi? Une catégorie d'anges. Quand Élie devait être enlevé, on a dit quoi? Les chars de feu. Amen. Maintenant ici, voici Élisée, son fils, qui opère avec le manteau de son père. Le roi de Syrie est en train d'envoyer une armée pour qu'on vienne arrêter Élisée. Parce que tout ce que le roi compétait contre Israël, Élisée voyait. Il dit que bon, planifions tel piège contre Israël à tel endroit. Élisée voit, Élisée révèle au roi que ne partez pas là-bas, il y aura tel piège. À chaque fois, ses plans échouent. Il se fâche, il dit que mais qui parmi vous me trahit comme ça? C'est vraiment dit que non, non mon Seigneur. C'est qu'en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Il entend ce que le roi dit dans sa chambre.
Il s'est fâché, il a compris que si je veux atteindre Israël, il faut que je finisse avec Élysée. Amen. Voilà ce qu'il fait donc. Il envoie une armée pour qu'on aille localiser Élysée, pour le finir. Voilà que le matin, le serviteur d'Élysée se réveille. Il voit une troupe armée partout. Et il a peur. Il dit, hey, mon Seigneur, nous sommes finis. Voilà les gens là qui sont venus nous arrêter. Et Élysée lui dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Et maintenant, quand il prie que Dieu ouvre ses yeux pour que lui-même témoigne de ce qu'il est en train de dire là, il voit quoi? Des chars de feu. Vous vous souvenez des chars de feu là? Vous voyez le transfert? Voilà. Il est en train de dire tout à l'heure que dans les manteaux, il y a une catégorie d'anges. Alléluia. Dans chaque manteau, il y a une catégorie d'anges. Si un homme de Dieu a pu opérer dans la puissance, son manteau là, il y a les anges de la puissance qui l'accompagnent. Amen. Parce qu'il y a les anges qui suivent le manteau. Aussi longtemps que le manteau est sur toi, il y a les anges avec toi. Tu pars ici, ils partent avec toi. Tu pars là-bas, ils partent avec toi. Alléluia. Il y a les anges derrière le manteau. Amen. C'est pourquoi je peux prier ici. Que la grâce qui est sur moi vienne sur vous. Vous vous dites que non, c'est juste une simple parole. Pourtant, il y a des anges que Dieu a pris. Il a envoyé avec vous. Tu rentres le jour là, tu rentres chez toi. Tu ne sais pas qu'il y a des anges qui sont avec toi. Amen. Quatrième chose qui est dans le manteau, il y a la couverture. Dis avec moi la couverture. Il y a la couverture. Alléluia. La quatrième chose qui est dans le manteau, il y a la couverture. Et je voulais faire une démonstration. Comment ta pour Stéphanie, la prise. J'ai oublié, l'esprit m'a donné ça tout à l'heure, j'ai oublié. Tiens, on va faire une démonstration très pratique. Quelqu'un va comprendre ça même by force. Amen. Voilà. On dit encore, qu'est-ce qu'il y a dans le manteau? Il y a la couverture. Amen. Quand il parle de couverture, je parle de protection. Alléluia. Donc vous pensez que Dieu, quand il envoie ces oins-là, il ne sait pas qu'il y a les dangers, comme pour aussi envoyer les flèches. Il sait. Amen. C'est pourquoi il met le manteau. Alléluia. On va aller dans un programme. On prie. Boum, boum, il chasse les esprits là. Allez. Vous voyez qu'eux, ils ne cherchent pas à attaquer en retour. Ils cherchent. Mais il y a le manteau. Amen. Le Seigneur m'a donné l'équipement. Je veux dire que chaque personne qu'il appelle, qu'il envoie, il met une assurance à ses côtés. Vous avez vu quand un ministre est élu au Cameroun, par exemple, non? On lui assigne une garde ministérielle. Vous avez vu les maisons des ministres, il y a les gendarmes, il y a les militaires qui les gardent. Parce que pour la fonction qu'il occupe, il a besoin d'une certaine sécurité. Alléluia. Donc dans le manteau, il y a la couverture. On va faire une démonstration simple et pratique de c'est quoi la couverture. Vous devez savoir que dans chaque église, Dieu assigne un homme de Dieu qui est comme l'ange de l'église. Amen. Et lui étant là avec les vertus de Dieu sur sa vie, il y a ce qu'on appelle une couverture sur l'église là. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont oppressées spirituellement. Quand on leur demande que reste dans la maison de Dieu, parfois ils ne comprennent pas le pourquoi. Alléluia. Parce qu'il y a une couverture, parce que c'est un mandat. Jésus a dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Ça veut dire que quand Jésus-Christ, son œuvre, il dit c'est le temps d'implanter l'église. Quand tu as implanté l'église, c'est une guerre qui est déclarée. Mais en rapport avec l'église qu'il a donné le mandat et la mission, il y a aussi une protection. C'est pourquoi la maison de Dieu est un centre de refuge. Alléluia. Comme il dit, open it. Voilà. Il y avait une démonstration simple et pratique. Ceux qui sont en ligne, bon, c'est dommage, j'ai venu à l'église. Hein. Pour rater les choses ici. Amen. Okay. Voici une démonstration simple. Une démonstration simple. Amen. Lorsque Dieu appelle un oint, il lui donne un manteau. Le manteau là peut être représenté comme un parapluie. Si je sors, il fait soleil, il fait très chaud. Est-ce que je serai touché? Non. Je serai à l'abri, n'est-ce pas? Si je sors, il pleut trop. Est-ce que je serai trop touché? Je serai à l'abri, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce verset biblique qui dit, par exemple, la lumière s'y frappe. Quand j'ai baissé, on me voit bien. Quand il fait comme ça diminue, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce verset biblique qui dit, le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Dis avec moi la couverture. Dans le manteau, il y a la couverture. Lorsque j'ai ceci, et que je passe dans la rue, et qu'il y a quelqu'un qui marche, la pluie est en train de frapper, il est en train de grelotter comme ça. Si je viens auprès de lui, je me tiens comme ça. Il est à l'abri, n'est-ce pas? Amen. La pluie va plus le mouiller, n'est-ce pas? Je peux l'accompagner, je l'accompagne jusqu'à ce qu'il entre dans sa maison. Maintenant, je pars avec mon manteau. Il y a des personnes à qui Dieu donne des hommes de Dieu comme des couvertures sur leur vie.
Amen. Il y a des personnes à qui Dieu permet de rencontrer des hommes de Dieu. Laisse-moi te dire que quand tu viens de rencontrer cet homme de Dieu, tu viens de rencontrer un manteau qui est une couverture pour ta vie. Amen. Amen. Ne jouez pas avec ces choses. Parce que parfois on n'est pas spirituel, on banalise ces choses, mais c'est très important. Et même les satanistes là-bas de l'autre côté, ils comprennent ces lois parfois plus que nous les chrétiens. Alléluia. Donc bien aimé, le manteau que vous voyez, c'est aussi une couverture spirituelle. L'homme de Dieu à qui Dieu te connecte a une couverture sur sa vie. Et quand tu entres sous lui, ça marche, en tout cas on va voir ça devant. Quand tu entres sous lui, tu es entré sous la couverture. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent plus t'atteindre dehors. Il y a une de mes filles ici pour qui je priais un jour, je lui ai dit que ici, c'est ta maison, ne pars plus ailleurs, reste ici. Amen. Parce que l'Esprit m'a rendu témoignage le jour-là, que je lui dise. Et quand je lui ai dit ça, après le culte, ma fille ici, le leader, elle m'a dit que tu as déjà reçu qu'elle doit rester ici. Et c'était vrai. Deux confirmations. Amen. Parce que vous devez savoir qu'à chacun, Dieu donne une couverture. Alléluia. Maintenant, on a vu ce qu'il y a dans le manteau. Amen. On a dit que premièrement, dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a l'Esprit du oint de Dieu. Amen. On a dit deuxièmement, dans le manteau d'un oint de Dieu, il y a son onction et ses grâces. Alléluia. Troisièmement, dans le manteau, on a dit que dans le manteau, il y a une catégorie d'anges qui y sont rattachés. Si par exemple un homme de Dieu opère dans le domaine de la guérison, puissamment, le jour qu'il meurt et il part, son manteau, il n'est pas avec, ça reste. Et Dieu cherche une personne qui sera l'héritier, ça passe sur lui. Lui, il se lève un coup, il se rend compte qu'il prie un peu, les paralytiques marchent. Il prie un peu, la tumeur tombe. Il prie un peu, il a cessé. Alléluia, c'est un manteau. Amen. Parce qu'il y a une catégorie d'anges de la guérison divine qui opère sous le manteau là. Amen. Maintenant, on dit que dans le manteau, il y a encore la couverture. Maintenant, on va partir rapidement pour clôturer ce message. Les propriétés du manteau. Dis avec moi les propriétés du manteau. Les propriétés du manteau. Lorsque nous étions à l'école primaire, on nous enseignait que les qualités d'une eau potable est une odeur. Et on a quand même fait l'école pour nous tous. Alors, applaudissez pour vous-même. Alléluia. Les propriétés du manteau. Donc, quelles sont les choses auxquelles le manteau est sensible? Amen. Ou bien, quelles sont les choses rattachées à ce qui définit un manteau? Notez ceci. Petit 1. Les manteaux sont transférables. Dis avec moi transférables. C'est ce qu'on appelle l'impartition. Amen. Les manteaux sont transférables. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une personne à une autre, d'une personne à l'autre, ou d'une génération à l'autre. Amen. Les manteaux sont transférables, première qualité. Les manteaux sont transférables, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une personne à l'autre ou d'une génération à l'autre. On a vu Élie avec Élisée. Amen. Élie avait fini sa mission, Dieu était en train de vouloir l'enlever. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le manteau à Élisée qui allait continuer la mission. Alléluia. Les manteaux sont transférables. Deuxième point, chaque manteau est spécifique à un oint de Dieu. Les manteaux sont spécifiques à chaque oint. Les manteaux sont spécifiques à chaque oint de Dieu. Selon les appels, les missions et les plans de Dieu. Si ta mission c'est d'apporter le réveil dans ta famille, Dieu va te donner un manteau spécifique à la mission dans ta famille. Si ta mission c'est dans ta famille, tu n'as pas besoin d'un manteau territorial. Amen. Si ta mission c'est dans ta famille, tu n'as pas besoin d'un manteau international. Alléluia. Parce que selon l'extension du manteau, détermine aussi la quantité des combats et des responsabilités. Amen. Le plus ton manteau est étendu, le plus tu auras du travail. Alléluia. Tu auras des combats. Si ton manteau c'est pour ta famille, pour délivrer ta famille, pour apporter le réveil, Dieu va donner un manteau spécifique à ta famille. C'est pourquoi on a dit que les manteaux sont spécifiques à chaque oint de Dieu. Amen. Selon les appels, les missions et les plans de Dieu. Donc Dieu par exemple, pendant une saison de ta vie où il va apporter une délivrance peut-être dans ta famille, il peut arriver qu'à un moment donné, le manteau qui est sur ton père, Dieu transfère un peu de ce manteau sur toi.
te rends compte que pendant une saison, tu engages des prières violentes pour ta famille. Pendant que tu pries, tu as des visions, tu vois des choses, tu vois les trucs qui se détruisent, tu vois les trucs, tu vois. Et pourtant, je n'avais pas ça avant. Amen. Parce que par rapport à la mission, on a déjà mis un manteau pour une saison. Alléluia. Donc, les manteaux sont spécifiques à chaque coin de Dieu. Selon les missions, selon les mandats, il peut y avoir un manteau qui est spécialisé dans la délivrance. Il y a des hommes de Dieu comme ça, que lui, quand il arrive quelque part, les démons vont se manifester. Alléluia. Ou un homme dans la délivrance. Donc, si lui-même pied quelque part, s'il commence à dire Alléluia, quelqu'un va manifester là-bas, l'esprit va sortir. Amen. Parce que son manteau est aiguisé dans le domaine là. Donc, chaque manteau est spécifique. Amen. Maintenant, notons ceci, troisièmement. Les grâces contenues dans les manteaux peuvent être transférables. Les grâces contenues dans le manteau peuvent être transférables. C'est-à-dire que le manteau qui a sur le nom de Dieu, les grâces et les vertus qui sont à l'intérieur, peuvent passer d'un vase à un autre. Nous avons vu cela avec notre passage de Acte 19, n'est-ce pas? Comment on dit qu'on a pris les mouchoirs, on venait poser sur Paul. Et quand on partait encore avec après les mouchoirs là, ça faisait des miracles. Amen. Donc les grâces qu'il y a dans le manteau peuvent être transférables. Acte 19, versets 11 à 12. Quatrième point et dernier. Les vertus dans les manteaux ne se reçoivent que par l'honneur, le service, la foi et le respect. Les vertus dans les manteaux ne se reçoivent que par l'honneur, le service, la foi et le respect. Je répète encore une fois. Les vertus dans les manteaux ne se reçoivent que par l'honneur, le service, la foi et le respect. Bien-aimé, tant que tu honores un homme de Dieu, sa grâce peut opérer sur ta vie. Amen. Les vertus contenues dans le manteau d'un homme se servent dans le plat qu'on appelle l'honneur. Amen. S'il y a des grâces et des vertus à l'œuvre sur un homme de Dieu, le plat dans lequel on sert ces choses, c'est dans le plat qu'on appelle l'honneur. Alléluia. Ce que tu méprises ne va jamais venir sur toi. Jamais. Amen. Vous devez savoir que, bien aimé, les choses spirituelles sont très délicates. Tu peux mépriser un homme de Dieu en secret, mais Dieu a vu ton mépris. Alléluia. Tu vas faire semblant devant les hommes. L'homme de Dieu même va arriver un jour. Il va te dire, mets-toi à genoux, ma fille. Ouh, je vais te bénir. Il t'impose la main et prie, rien ne sort. Et crie, rien ne sort. Lui-même, quand il fait, il te laisse amen. Lui-même, il sait que rien n'est parti. Parfois, il doute, il dit que Seigneur, il y a quoi? Parfois, la personne t'a méprisé dans le secret. Dieu bloque. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention avec les oins. Alléluia. Parfois, lui-même, il peut ne pas voir certaines choses. Mais quand il veut bénir, parce que tu as violé certaines lois spirituelles, ça ne vient pas sur toi. Alléluia. Donc, les grâces qui sont contenues dans un manteau, ces vertus-là, se servent sur le plat de l'honneur, le service, en servant Dieu ou en servant auprès d'un homme de Dieu. Il y a des grâces sur sa vie qui viennent sur toi. Amen. Et il y a aussi la foi. Ça dit que tu crois qu'il est loin, tu crois que Dieu l'a appelé. Et quand tu crois en ces choses, aussi longtemps, les grâces là coulent sur toi également. Amen. Maintenant, et le respect. Amen. Il y a des personnes qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Le respect et l'honneur, c'est vrai que ça rentre la même chose. Mais parlons du respect. Donc, bien aimé, vous vous souvenez cette partie où Jésus-Christ est allé dans sa nation, dans sa terre natale. Quand il parlait, on a dit que mais, celui qui sort d'où? Ce n'est pas le fils de Joseph ici. Ce n'est pas le fils du charpentier. Marie, ce n'est pas sa mère. Et tel. La Bible déclare qu'il était pour eux une occasion de chute. Et la Bible dit qu'à cause de cela, il n'a pas pu faire de grands miracles là-bas. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Vous vous rendez compte de Yeshua, Dieu lui-même, n'a pas pu faire beaucoup de miracles à un endroit. Ah! Si c'est un homme de Dieu qui arrive quelque part, il prie, rien ne se passe, il n'est pas bon. Hein? Il n'est pas bon. Il y a des gens comme ça. Quand on veut tout voir le spectaculaire de croire que dans quelque chose s'est passé. Quand rien ne se passe, voilà Jésus qui arrive. Jésus, Dieu lui-même. On dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à un endroit parce que les gens ne croyaient pas en lui. Les gens, mais si tu es arrivé quelque part où tu veux
des gens qui t'ont connu. Tu parles, c'est quoi le danseur là? Mon fils, il connaît mon histoire. Il connaît mon histoire. Il y a quelqu'un, j'ai écouté le témoignage, excusez-moi de rire, mais c'était très drôle. Parce que par le passé, quand nous étions lycéens, nous dansions. Amen. Ces choses d'Arafat, Didier, ces choses de Serge Beno, on dansait ces choses. Amen. Et on était très bons dedans. Du coup, quand je me suis converti à Christ, il y en a qui n'ont pas cru. On dit, allez, c'est ça, allez, c'est ça. Il y a une connaissance à nous de la même ville où nous étions. Sa petite soeur, elle avait des problèmes spirituels, des oppressions. Elle me voyait prêcher. Ah, je vais quand même essayer aussi, on n'essaie jamais. Moi, non. Hein? Elle est venue, j'ai prié pour elle à reçu la délivrance. Elle était chez une de ses tantes. Et un jour, pendant que je prie avec elle, je lui ai décrit le canapé qui était dans la maison là où elle était. Hello. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai décrit la couleur du canapé, le design, dans la maison. Hey! Elle s'est effrayée. Oui, c'est vrai. J'ai dit, ta tante, il y a tel problème, et on a prié. Alléluia. Elle a appelé son grand frère. Mon Dieu, celui-là, il sait Dieu. Il dit, allez ça, le danseur. Alléluia. Il n'a pas cru. C'est quand la tante elle-même l'a encore appelé, lui a dit, tu as prié ce qu'on a vu ici. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a arrivé me prêcher, il a eu une grande année que donc tu nous sors bien français là-bas, c'est pas ta mère qui va les payer là-bas. Alléluia. Tu vas prêcher ça. Bien aimé, dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le mépris, vous comprenez? Des moments où tu pries, même dans ta famille. Ceux qui te pressent disaient que elle dit qu'elle a le manteau d'Esther. Puis on voit. Alléluia. Oh, Seigneur, cette affaire bien aimée. C'est pour ça que quand il n'y a pas la foi, on est livré à tout. Amen. C'est pour ça qu'elle veut dire que les éléments qui permettent de recevoir les grâces qu'il y a dans un manteau, il y a la foi, il y a l'honneur, le respect. Amen. Quand tu continues de voir un homme de Dieu comme un homme de Dieu, tout ce qu'il manque. Et vous devez savoir, ce n'est pas vous ceux qui grandissez. L'homme de Dieu aussi grandit. Amen. Donc le jour où tu dis que je sens que Dieu m'a mis dans une autre dimension. Laisse-moi te dire, si tu as eu la dimension, ton père, lui peut-être il a eu 5 fois la dimension là. Amen. La Bible, la Bible dit dans Hébreux 7.7, suivez ce verset et n'oubliez jamais. Hébreux 7.7 ou Hébreux 7.7. N'oubliez jamais ce verset biblique. Hébreux 7, verset 7. My God. Oh, Saint-Esprit. Ta puissance. Hébreux 7, 7. Personne n'y est? Rapidement. Vas-y, lis, vas-y. Si tu es, vas-y, lis. On n'a pas le temps à peine. Hébreux 7, verset 7. Suivez, vas-y doucement. Or, c'est sans contredit. C'est sans contredit. L'inférieur. Qui est béni par le supérieur. Qui est béni par le. C'est sans contredit l'inférieur. Qui est béni par le supérieur. C'est-à-dire que c'est celui qui est en bas qui reçoit celui qui est en haut. Vous avez vu l'eau sur la chute monter. Le jour que tu vois une chute comme ça fuit. Amen. L'eau sur la chute qui commence du haut vers le bas. Et non jamais du bas vers le haut. Alléluia. Spirituellement, quand Dieu établit sur ta vie un nom, si tu grandis, laisse-moi te dire que lui, aussi longtemps qu'il est fidèle à son Dieu, lui grandit plus. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit hâte de chercher les choses secrètes, profondes, pour venir te nourrir avec. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aussi longtemps que tu le nommes, laisse-moi te dire, chaque fois qu'il monte en esprit, toi aussi tu montes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Matthieu, Jean 14. Jésus a dit, afin que là où je suis, là où je sois, qu'il soit avec moi. C'est Jean, je considère que c'est Jean 15. Non, la prière que Jésus, Jean 17. Voilà. Jean 17. Là où Jésus prie pour les enfants de Dieu, tous ceux qui vont croire, pour les apôtres. Il dit, mon Père, voici tu me les as donnés, je les ai gardés. Amen. Et il dit, mon Père, je prie afin que là où je sois,
qu'ils soient aussi avec moi. Afin que toi en moi, moi en eux, nous soyons un. Alléluia. Ça veut dire que quand tu restes connecté au one que Dieu a mis sur ta vie, chaque dimension qu'il monte, tu montes avec lui. Alléluia. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Alléluia. Voyez cet arbre. Plus l'arbre grandit, plus les branches grandissent. Alléluia. C'est le même processus quand Dieu te connecte à nous. C'est comme un arbre dont sa source, sa racine est Jésus. Plus Jésus le nourrit, grandit. Toi qui es connecté à lui comme branche, tu grandis aussi. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la clé, c'est de garder l'honneur. Alléluia. Fuis de toute personne qui aime beaucoup critiquer les hommes de Dieu. Fuis ce genre de personnes. Amen. Parce que tu vas porter ta malédiction. Alléluia. Si vous entendez qu'un homme de Dieu s'est égaré et tout, première chose qu'il faut avoir comme attitude, compassion. Amen. Seigneur, aide-le qui se relève et tu passes ta route. Amen. Oh, la aide-le. Mais vous devez savoir aussi que dans toute cette mêlée-là, il y a beaucoup que Dieu n'a jamais appelé. Amen. Ils se sont appelés eux-mêmes. Quand il fallait les dépasser en haut, parce que l'affaire, si Dieu n'a pas mis l'onction, tu vas laisser partir. Tu vas fermer boutique. Amen. Donc, certains qui se sont appelés eux-mêmes, arrivant en haut, quand ça les dépasse, ils partent chercher leurs fétiches. Alors là, il n'est plus une brebis, mais c'est un mercenaire. Il n'est plus un berger, c'est un mercenaire. Et maintenant, il vient pour détruire les gens qui sont sous lui. Le genre de personnes là, fuyez. Amen. Fuyez. On ne reste pas là-bas. Ou bien quelqu'un qui a bien commencé avec Dieu et qu'en cours de route, la convoitise, les mauvais désirs, les mauvais penchants, il s'est détourné et commence à faire du faux à l'église. Alléluia. Ce que je vous demande de faire dans ce cas, retirez-vous de là, allez prier pour lui dans le secret. Pourquoi retirez-vous? Parce que quand un homme qui est appelé, qui est homme, commence à s'égarer des voies de Dieu, et il commence à vivre une vie immorale, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, et faire du désordre, vous devez savoir qu'il y a des esprits impurs qui commencent à entrer dans sa vie. Amen. Les esprits impurs commencent à avoir accès dans sa vie. Et maintenant, pendant cette période-là où il est tombé, Dieu veut qu'il se relève. C'est pourquoi Dieu lui rend ministère. Répands-toi. 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 Quand toi qui es à côté, tu constates, ton devoir, c'est prier pour ton Père. Amen. Seigneur, relève-le. Il n'était pas comme ça. Seigneur, il a faibli, il est tombé. Relève-le, relève-le. Mais vous devez savoir que Dieu lui accorde un temps. Quand le temps là expire, il ne se répand plus. Il ne se répand pas. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, il devient l'agent du diable. Amen. Certains ne connaissaient pas le processus. Vous devez savoir que quand un loin tombe, il a un temps de repentance. Amen. Ne jugez pas vite. Alléluia. Dans son temps de repentance, Dieu le convainc de péché et Dieu suscite autour de lui des intercesseurs qui ont son fardeau. Amen. Vous allez vous rendre compte que même avant même qu'un homme de Dieu ne tombe, parfois tu vas te lever un jour, tu sens que tu dois prier pour ton pasteur. C'est fort en toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu m'en Seigneur, aide ton Père, aide notre Père. Seigneur, garde-le. Seigneur, fortifie-le. Pendant ce temps, il y a une attaque que Satan a préparée dans le domaine spirituel contre toi. Et par ta prière, Dieu apporte ça. Amen. Mais maintenant, certains hommes de Dieu tombent parce qu'il n'y a pas d'intercesseur pour eux. Hello. Personne n'est fort par lui-même. Amen. Dieu donne toujours des assistances. Même l'apôtre Paul, dans la Bible, il a dit à un moment donné à ses enfants spirituels que priez pour moi. Alléluia. C'est pourquoi quand l'intercession manque son devoir, il arrive qu'un homme de Dieu, parce que nous venons tous avec des faiblesses. Quand ces faiblesses viennent dans la surface et il tombe, il est dans une période qu'on appelle la repentance. Dieu lui donne le temps de se relever. Pendant ce temps-là, peu importe ce que Satan essaye de faire, il ne peut pas affecter négativement le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu sur lui. Il est dans un temps de repentance. Amen. Maintenant, quand il commence à devenir rebelle, ou maintenant il devient conscient, volontaire, il commence maintenant à faire le mal volontairement. Alléluia. Il commence à faire tout ce que Dieu interdit de manière consciente. Dès lors, Dieu commence à se retirer. Quand Dieu se retire, à l'église, si tu es dans une telle église, quand tu constates là ça, retire-toi. Amen. Ne va pas t'asseoir avec ceux qui vont critiquer. Alléluia. Même s'il est tombé. Ne va pas t'asseoir avec ceux qui vont critiquer. Fuis. Alléluia. Fuis seulement. Sinon, Seigneur, aide-le, pas à toi. Amen. Pas. Le jour que peut-être tu te rends compte que Dieu l'a restauré, tu peux repartir si tu veux. Amen. C'est comme ça qu'on travaille dans l'église. Plusieurs personnes n'ayant pas cette connaissance, en se penchant facile que dès qu'un homme de Dieu a commis une erreur, il le condamne avec la dernière énergie. Alléluia. Vous devez savoir que personne, s'il fallait que Dieu choisisse des gens parfaits pour leur donner la paix, c'est que vraiment la grâce ne vaut plus la paix. La grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. La grâce, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait qui puisse mériter ça. Dieu est venu, t'a pris. Dis-moi, Marie avait fait quoi? Pour coucher Jésus.
Vous savez que Marie a conçu Jésus à cause de la promesse qui était sur le père Joseph. Dieu avait dit qu'il devait susciter sur la descendance de David un roi, Jésus, la descendance de David. Joseph là est de la descendance de David. Et c'est à cause de la promesse sur la lignée là que Jésus est sorti. Et ça veut dire quoi? Si Joseph n'avait pas pris Marie pour femme, il avait pris notre femme, elle allait prendre le sauveur. Dis Amen. C'est comme pour dire que c'est une grâce que Dieu lui a faite. Alléluia, à cause de certaines alliances. Amen. Donc, bien aimé, là où nous sommes tous, nous sommes déposés par la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message sur le manteau? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ici à recevoir une impartition? Amen. Ok. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de l'impartition. Amen. Quelqu'un a son mouchoir ici? Maintenant, je vais vous expliquer un principe. Un homme de Dieu ne peut pas donner son manteau quand il est encore vivant. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas donner son manteau quand il est encore vivant. Moi, par exemple, je suis encore en train de servir Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai fini? Donc, si je prends mon manteau, je vais servir quoi? Alléluia. Le plus je sais, vous voyez le parapluie là, c'est un petit parapluie, donc c'est un moyen parapluie. Vous savez qu'il y a des parapluies plus grands. Et on atteint le niveau, on appelle parasol. Hein? Le plus je monte, le plus ça s'élargit. Ça s'élargit. Ça s'élargit. Ça touche des générations, des générations. Mais maintenant, si parmi les fils autour, quand mon temps de partir arrive, Dieu vient y choisir, il regarde dans l'assemblée. Qui est le Élysée ici? Qui est le Élysée qui va prendre le manteau? Tu vas entendre un jour qu'un homme de Dieu est mort. Quand vous entendez qu'un général de Dieu est mort, laissez-moi vous dire, il y a un manteau dans l'air qui cherche quelqu'un. Amen. Mais maintenant, le culte de ce soir, où on parle d'impartition du manteau, ça veut dire quoi? C'est un transfert de la grâce contenue dans le manteau. Amen. C'est un transfert des vertus contenues dans le manteau. C'est-à-dire que les vertus qui sont rattachées à ma vie, les vertus que Dieu a déposées en moi, par l'impartition du manteau. Il peut avoir une opposition la nuit ou bien un truc bizarre. Ça peut être ton enfant. Prends sa main sur sa tête. Hello. C'est la Bible. Relisons notre verset et on va prier. Relisons le verset de ce message. Acte 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ouh, Saint-Esprit. Kambi de Gadongi de Vasipa Apente la Babate. Ah, tiens-toi sur tes pieds, bien-aimé. Kabela Kado Zekete Brakatabaman Tababai. Je ne sais pas quelles sont les vertus que tu as vues à l'œuvre sur la vie de ton pasteur, sur la vie de ton père spirituel. Et tu aspires à ces choses et à ces grâces. Commence à parler à ton Dieu. Je ne sais pas si c'est le don des langues que tu as remarqué sur ton pasteur. Et le Saint-Esprit a dit dans la parole que voici, ils parleront des nouvelles langues. Et tu désires ces langues que tu as vues. Tu as vu des grâces de guérison, tu as vu la grâce pour la prière. Je ne sais pas si c'est le feu et la puissance que tu as vu à l'œuvre sur la vie du serviteur de Dieu. Et tu es venu ce soir pour une impartition du manteau. Je veux t'entendre prier, dire à Dieu, Seigneur, je veux recevoir ma portion ce soir. Je veux recevoir ma portion du manteau ce soir. Je veux recevoir ma portion de grâce ce soir. Je vais t'entendre prier, parle à ton Dieu. Je refuse de rentrer ici sans ta puissance. Je refuse de rentrer ici sans ta grâce sur ma vie. Mon Père, je veux recevoir ma part de partition du manteau ce soir. Je veux recevoir ma part de partition du manteau ce soir.
Zabande Efekebida, Ekanabakatus Pelimanske, Empatacombreskepe, Epatapus Pelimantalia, Impresobra Itakiva, Lemedocosa Dina Antelivai, Brande, Coxe, Brande Kita, Librecuse Ambradalia, Abeidose, Abebideso, La Fecunde Bradi, Eparusa Capamante, Epretocobra Itepe, Sabadakia, Lepedocoba Avandia, Epedecobe Lamante, Empresobra Impreseguida, Etrasive, Etrasadi de Mandelekiva. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Choir, I want you to sing this song. He who dwells in the midst of the cherubims shine forth. He who dwells in the midst of the cherubims shine forth. Bien-aimé, lève les mains et sois concentré. Je vais prier maintenant. Oh, Saint-Esprit. Tiens ton manteau dans la main. Lis sa vie de Kabyle in observé. Pradi Kabyle même ceci. Oh my Father. He who dwells in the midst of the cherubims shine forth. He who dwells in the midst of the cherubims shine forth. Précieux Saint-Esprit, je prie pour ton peuple ici rassemblé. Alors que tes enfants détiennent leur mouchoir blanc dans leurs mains, ta parole déclare: on appliquait sur le corps de Paul, on posait des mouchoirs qui avaient touché son corps, et une fois qu'on les déposait sur les malades, ils étaient guéris et les esprits impurs quittaient les corps. Je prie qu'il y ait une impartition surnaturelle ce soir, que tes enfants ici rassemblés dans ta présence reçoivent un transfert de grâce dans ces mouchoirs qui tiennent dans leurs mains, et qu'à partir de ce moment même, ces mouchoirs soient changés, qu'ils ne soient plus naturels, qu'ils deviennent surnaturels, qu'ils ne soient plus des bouts de tissu, mais qu'ils deviennent, ô Père de gloire, des morceaux de ton manteau à l'œuvre sur ce ministère dans le nom de Jésus. Vendi grasive et paradinava. Oh Saint-Esprit. Vadaka ibrakata baba. Retebate bagu zevedina abilabaye. Oh Saint-Esprit. 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 Merci Saint-Esprit. Oh, nous allons. C'est sur cette chanson que je vais rendre ministère. Merci Saint-Esprit. Sois un esprit. Debout tout le monde. In parakisa brakete bekoai. A new dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. In the name of Jesus, Father, your power, Father, your power. Take it. In the name of Jesus. Take it. Et donc, Shabika Bruce Peteka Mama Tepelia, Rika Panante, soit en prière, dit Saint-Esprit localise-moi. Le Katabagon se Petekina, Kabia Atom Presabina Makam Petekina, Aipante, et Bros Katele, Kabia Osepai. Les vases de la souffle, les vases de la souffle, les vases de mon esprit s'ouvrent. Une nouvelle dimension, comme il a tout ça mantelli, et Baba Atapante et Koba, et prépare tout ça mamate que t'es. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tu vas opérer dans le surnaturel. 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 Reçois cela.
Sabina couple, come on, depressia. Pick out. Helido, separate, happy. Et parous, lève tes deux mains. Pélé nous sopa, ferme les yeux. Pélé nous soupina ate, bruce, takababa, onte, et amne, soupe, patusa, et pala capate, et pretus, et pali, abia tosha, talima, anto, et prepelia capate, et sombre, insa, pelia, tous ses ailes, abia teco, prata sasia. Toute force qui limite ton ascension spirituelle, je brise ce jour satanique dans ta vie. Je déclare maintenant que tes ailes sont come bring her here. Embracia, let the girl stand. I want you to stand. Don't kneel down. Close your eyes. Je vois des ailes qui s'ouvrent. Je vois des ailes derrière toi qui se déploient. Oh my God. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Je déclare ces chaînes de procrastination, ces chaînes de stagnation, ces chaînes de limitation brisées. Des ailes se déploient comme l'aigle. 2025. Monte. Au nom de Jésus-Christ. Balia copeli catapante, sopeli catate, abendos, epeteli, abida e copa, ample comanda, ferme les yeux. Ipresasiga baba, apendo cabina catano, epremagia palata, ebrebanto saseli. Tu as un don dans l'intercession. Il y a un don d'intercession que tu as déposé dans ta vie. Une soif pour la prière. Est-ce que tu as senti les effets de ces choses-ci? Une soif pour la prière qui monte. Il y a un dépôt pour l'intercession dans ta vie. Même il y a d'autres les quêtes. Oh Father, that grace upon my life to pray. L'esprit de prière de Dieu. Allez, merci ma vie. Reçois ça. Et par la tosia. Prépare ton caminatari. Abida super letelia. Repete kuba ate prete sosia. Holy Ghost. Your fire. Your power. In the name of Jesus. Saint-Esprit. Une nouvelle grâce. Sur le manteau. Shabi de cabra tapagos, sede pecapanto pelicapate, et patusia capalatano, et pelia catano. Que le dépôt de Dieu dans ta vie s'active maintenant. Au nom puissant de Jésus. Había tu semaine imprédia, vine va au Christ de fait. Toute contestation satanique depuis ta fondation, je brise et je révoque cela sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Misa sile et predina, Holy Ghost. In Jesus' name. Amen. Comme doit siffler dans les bras de Félix. Lève les mains. Aïe d'abakabakou, c'est un capable. Fermez les yeux. Holy Ghost. Mais ça si les impina et teliva. Brave, Clovelia, Ambiaso. Prenant qui a appendé. Parce que tu as eu soin de venir à l'église aujourd'hui. Bien que tu étais en retard, tu as fait l'effort de venir. Comme je marche autour de toi, je mets le feu autour de ta vie. 2025, tu ne marches plus en arrière. Plus de retour en arrière. Tu avances de l'avant. Tu vas de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force de contestation renversée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quando sopperedina a parte da cura. Entra sotto classe veni. Viens qui a tobere di sabrate kababa vedekida. Reçois la grâce. Tu vas prier depuis t'arrêter. Tu vas prier sans te fatiguer.
Combien? Tu vas prier sans te fatiguer. Je mets ton esprit en feu. Je mets ton esprit en feu. Reçois la grâce de la prière. Reçois la grâce de la prière. In the name of Jesus. Ah, c'est bon, c'est bon. Stéphane, ferme les yeux. Rentre un peu derrière. L'Inkaba ambe de Gedon Sebeni. Supreskide aprote pepeleka. Japete kosupa. Impradelia kata. Jadakabante empreselia. I speak in your destiny. I speak in your destiny. Receive this mantle and walk in your destiny. Marche dans ta destinée. Marche dans ton appel. Marche dans ta gloire. Base to the impraskite manima. Holy Ghost. Sempre se vakisa plata. Sobre de capilla matobelia capiata. Emprapate panto pesche pedi. Impresavite abempate catapuata. La pena cuseveli. Empresopante. Oh my God, mets-toi à genoux. Emprasile com. Emprasile com. Repante pepe. Ipadakabile. Abida bakoma isesile. Imprasakabile. Imprakatabando. Je déconfigure tout système qui t'emmène loin de ta destinée. Je mets un thème à cela. Et passer un manteau prophétique sur ta vie. Je décrète et je déclare maintenant. Reçois la grâce pour marcher dans ton appel en Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Mary, come in. Reste en prière. Prenakia Oseva. Mintemina Aiso, Pretes, Ratuse, Rapante, Rekeno, Plati, Valika Itose, Melena Aswa, Peria Ute, Rekapana, Impalada, Zabina Ante Nemeno Usevi, Milia Boxeve. My Father, I release your power. Every evil power fighting out from my belly, I curse and break that power in the name of Jesus. Let your grace be activated. Une nouvelle dimension du manteau sur ta vie. La grâce de ton Père tombe sur toi dans une autre mesure. Dans une autre mesure. Kambiada Baba. Pick up. Il y a une grâce prophétique. Maman, prépare-toi. Prépare-toi après elle. Il y a une grâce que Dieu va activer sur toi cette nuit. Une souple et prophétique grace. La grâce prophétique. La grâce prophétique à une autre dimension. Take it. Bambete sopendelia. Holy Ghost. Oh my God. Oh my God. Mea tesesia, ampe, epene usapante, eple ina usava, libra sopante lekiva, abe, panon sepeli. Oh my God. Pick up. You, stand here. Put that here. You come and stand here. Oh my God. There is an outpouring of the Spirit. My God. Michel, please. Push this chair back there. Prends les chaises là, mets ça là-bas derrière. Non. En ligne, book 4. Arrêtez-vous les mains book 4. Dans l'ordre aussi. Non, book 4 uniquement. Oh, supra. My God, c'est fort. Stand this way. Faites face à moi, book 4. Aïe. Jesus. Aidez-les, si quelqu'un tombe, les arrêtez. Ouvrez les chaises là. My God. Oh. Esprit de prophète. Recevez cela. Recevez. Take it. In the name of Jesus. Ampereso, Amperia, Apapasupe,
L'esprit de prophète. Chef l'impression là était. Le Dieu de gloire a pris l'esprit qui était à Moïse. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Et il a multiplié, il a répandu sur les 70 vieillards. Il prend l'esprit de prophète. Impressamante. Il a Holy Ghost. Holy Ghost. Woo. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est une nouvelle saison. J'entends dans mon esprit, it's a new season. Vous marchez vers les élevés. Un pas de l'avant, un pas de plus en avant. Aïe, pas de tes souvenirs. Pas de tes sosia. Apata kabante, entre consomante, ipala kabante, apatu apalata. Oh my God. Oh my God. Yes, Jesus. Aïe. C'est l'esprit des prophètes. Ne parlez pas du don. L'esprit. Touch, Holy Ghost. Father, feed them until they overflow. Until they overflow. Until they overflow. In the name of Jesus. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Plus jamais. Plus jamais. Merci Saint-Esprit. C'est bon. Vous prenez vos places. Restez en esprit, maman. Maman, bien. Maman, bien, je vais te dire. Maman, le Seigneur me dit qu'il veut restaurer l'onction, la grâce prophétique dans ta vie. Les visions. Tu vas entendre les messages de Dieu. Soyez en esprit. Holy Ghost. Lève les deux mains. Tu vas fermer les yeux. Jésus veut restaurer le don prophétique qu'il a mis dans ta vie. Lève les mains. Jesus. Can somebody else take charge of that? My God, maman, ne résistez pas à l'onction. Tu laisses le Saint-Esprit te toucher de soi. Laisse-le te toucher. C'est pas ça. Aïe. Laissez l'onction. Saint-Esprit. Maman, sois avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh mon Père. L'onction prophétique, la grâce prophétique, allez, le soir, Palia Tesseli, Abia Tabacombre Sepeli. Aidez maman à se relever. My God, Pelicom Betes, Imbres Capento, Ambe Betesia, Apino Capelli, Empacusia, Empeteteno, Apacusa, Icapano, Holy Ghost. A fresh measure. Ambia tese kapante teli, epete kapapa uta, apresa silamante. La vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Restauration totale des dépôts de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va lever les mains. Oh Saint-Esprit, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, 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 que ça coule. Une fresh in. Jesus. Holy Ghost. On va mettre ton manteau sur ton ventre. Tu retournes à ta place et tu pries en langue.
Sabi. Abe. Abababati. Empatika babande. Abebeka kusakata. Abina kakambatuse. Ebreka paye. Ipate kakapa. Amen. Apeli, ascopeli, ampileva. Imprini, I praise you. Stefan, stand this way. And you'll be a blessing across heaven. My daughter, stand this way.